Saint-Vallier est l'un des mignons petits villages du Québec qui gagne à être connu. Depuis des années, la municipalité veille à la conservation de sa faune, de sa flore et de son patrimoine architectural. De plus, la pointe Saint-Vallier offre une des vues les plus renversantes sur le fleuve Saint-Laurent. Difficile de croire que l'une des premières criminelles de la Nouvelle-France, Marie-Josette Corriveau, soit native de Saint-Vallier. En effet, le charmant village inspire bien plus la quiétude que le meurtre de deux époux, comme le laisse croire la fameuse légende de la Corriveau. Je m'appelle Andrée Terrien. Je suis née ici à Saint-Vallier, donc ça fait 17 ans que je vis ici. Je viens de finir mon secondaire 5. Je m'appelle Marie Lacasse et puis je travaille à Saint-Vallier dans une coopérative où je suis coordonnatrice. Je sais que j'habite dans un bel endroit parce que les gens, quand ils viennent, ils le disent. Puis moi aussi, là, je suis capable de voir qu'avec le fleuve, les arbres, les aménagements qu'on essaye de faire tranquillement, que Saint-Vallier est un... Pour ma part, je trouve que Saint-Vallier est un très bel endroit. Saint-Vallier, c'est un village de bord de fleuve, donc on sent le fleuve partout où on est dans le village. On est en territoire agricole aussi, donc on vit avec l'agriculture dans le village, c'est sûr. Les tracteurs et tout ce qui s'ensuit aussi. Ghislain Pouliot, je suis constructeur de bateaux. J'habite à Saint-Vallier depuis maintenant 23 ans. Le village de Saint-Vallier, c'est vraiment un petit village. Les maisons sont vraiment bien décorées, sont bien entretenues, les parterres sont superbes. La rue est étroite. Ça fait vraiment sympathique quand on passe là, à pied dans le village. C'est un village qui a presque 300 ans. Il y a eu une politique de protection du patrimoine bâti, ça fait déjà quelques années. Donc, il y a eu un souci de restauration des maisons selon des matériaux qui allaient avec l'époque de la maison. Donc, c'est un village beau, architecturellement parlant. Puis, c'est un village où on a voulu conserver des arbres aussi. Il y a des arbres sur la principale. Il y a un souci d'aménagement, disons, paysager. Ce que j'aime bien de Saint-Vallier, c'est sa tranquillité. Si vous faites les rangs, c'est très calme, c'est très beau, c'est reposant. C'est un beau coin reposant, Saint-Vallier. Au sud de la belle capitale, trône fièrement la région de Chaudière-Appalaches. Le fleuve Saint-Laurent longe sur plus de 200 km de nombreux lopins cultivables et va jusqu'à la frontière américaine au sud. À moins de 45 petits kilomètres de la ville de Québec, un peu plus de 1000 Valliérois profitent d'un paysage des plus bucoliques. Comme Beaumont et Saint-Michel, Saint-Vallier fait partie des villages qui se sont développés dans la plaine de Bellechasse au tout début du 18e siècle. Le village a une vocation agricole dès ses débuts et la paroisse est ouverte en 1714. Au début du 18e siècle, le noyau villageois était situé tout près du fleuve. Et ce n'est que par la suite qu'on a décidé de le réinstaller dans la partie supérieure, à l'endroit où nous sommes aujourd'hui, qui est le Quatre-Chemins. L'élément central du nouveau noyau villageois, c'est l'église, qui a été érigée en 1900. Et on a voulu donner à ce temple une allure de style roman. C'est la raison pour laquelle on peut observer sur l'édifice une multitude de caractères architecturaux qui le rattachent à ce style-là. D'abord, le matériau lui-même, qui est une grosse pierre d'origine granitique, dont la surface est restée brute. On a la présence de contreforts en façade. Le caractère roman de la porte principale s'exprime par la présence de deux grands battants, surmontés d'une fenêtre en demi-cercle, par la présence aussi d'arcs superposés en demi-cintre dans la partie supérieure. On a aussi de part et d'autre de la porte principale des colonnes engagées avec des chapiteaux ornés de motifs végétaux.
L'église est surmontée d'un clocher unique recouvert de métal. On retrouve là le vocabulaire architectural très simple, des pignons et des ouvertures avec des baies cintrées dans la partie supérieure. Ben, je me déplace pas en voiture dans le village, je trouve ça trop lâche. Je me déplace en bicyclette. Dans un village, c'est génial la bicyclette parce que tout est proche. Je vais travailler, ça me prend 2 minutes en bicyclette. Cet été, j'ai travaillé au terrain de jeu. C'est la première année qu'il y avait un terrain de jeu à Saint-Vallier, donc ça prouve qu'on s'améliore. Je trouve ça positif et je trouve ça vraiment bien qu'il y en ait un à Saint-Vallier parce que ça fait de la jeunesse. Ça fait qu'il y a quelque chose pour les plus jeunes, ça fait qu'il y a de l'ambiance. Là-dessus, ça a vraiment mis, je trouve, ça dégourdit le village un peu qu'il y ait un terrain de jeu. On sort de nos ressources, on sort de notre parc, on sort des gens de Saint-Vallier pour être moniteur. Je trouve ça bien que ça donne un élan pour la municipalité. Comme travail, quand à mon âge, il y a le dépanneur où je travaille. Il y a la boulangerie, la coopérative La Mauve, la fromagerie, il y a Rouet-Breton aussi qui engage. Il y a les fermes aussi qui engagent énormément. Là. Dans le temps des foins, c'est génial là, pour ceux qui veulent faire des foins. Donc, je pense que pour le travail à Saint-Vallier, t'es choyé. Puis souvent, tu vois que le monde des villages ont plus de facilité à se trouver des emplois que dans les villes, parce que c'est tout proche. T'as pas besoin de ton père ou ta mère souvent pour aller te reconduire. Ce que je trouve le plus beau, c'est dur à dire parce que ça fait tellement longtemps que je vis ici, des fois que tu l'oublies. Comme le fleuve, des fois tu le vois tellement souvent que tu l'oublies. Chez nous, je suis assis chez nous, je le vois le fleuve, mais tu sais, j'y porterai pas attention. On s'en rend pas tout le temps compte. Quand on prend le temps de s'asseoir et de le regarder, là, on fait « wow, c'est vrai que le fleuve est vraiment beau ». C'est exceptionnel et je trouve ça dommage, justement, qu'on prend pas le temps de le regarder plus souvent puis de s'arrêter puis faire. On est quand même chanceux de l'avoir à 5 minutes de chez soi, là. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le bruit, c'est l'eau, c'est la tranquillité. Tu peux venir ici, t'asseoir, mettons 15 minutes, 20 minutes, des heures, puis il va y avoir 2-3 personnes qui vont passer. C'est vraiment apaisant. Le phénomène de la villégiature apparaît principalement à la fin du 19e siècle dans la région de Québec. Et il attire surtout des classes bourgeoises. Et Saint-Vallier s'inscrit donc dans ce mouvement général. Ironiquement, la villégiature va s'installer sur le bord de l'eau, là où était le premier noyau villageois. De quelle façon elle s'insère dans le paysage? Mais en réalité, c'est qu'on utilise l'extrémité des terres qui bordent le fleuve pour les lotir et créer de petites implantations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura pas ici une villégiature qui va desservir des classes bourgeoises ou une aristocratie. Au contraire, l'endroit va plutôt desservir des classes populaires. Qu'est-ce qu'on va donc retrouver ici sur le plan architectural? Il y a un dénominateur commun qu'on retrouve ici, c'est-à-dire un petit rectangle en bois, quelquefois d'1,5 étage, quelquefois de 2 étages. Dans certains cas, le petit rectangle en bois a été conservé à peu près tel quel, mais la plupart du temps, il a été adapté en fonction de la villégiature. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va lui avoir ajouté, par exemple, un toit qui va déborder en façade et qui va recouvrir une très grande galerie sur laquelle on va pouvoir déambuler et contempler le spectacle autour. Dans d'autres cas, étant donné que le demi-étage est occupé, on va y installer une très grande lucarne, ce qui va permettre là aussi d'ajouter la vue. Ce sont donc les deux transformations principales qui sont apportées à ces petites maisons fort simples, typiques du 20e siècle. Chose aussi intéressante à noter, c'est qu'on est en bordure du fleuve et la plupart des terrains ont conservé une partie de leurs arbres. C'est donc un endroit très agréable, avec une vue magnifique, un immense panorama en réalité sur l'île d'Orléans, avec des bosquets ou des petits arbres, et dans quelques cas, des grands arbres qui séparent les propriétés les unes des autres. Un autre bâtiment important de Saint-Vallier est le manoir Lanaudière. Avec la collaboration de la Société canadienne pour la conservation et l'héritage canadien du Québec, la communauté locale a fondé une corporation afin de sauvegarder non seulement le manoir, mais bien tout le domaine de Lanaudière.
Pierre Morissette, ancien professeur à la retraite, en est le secrétaire général. Le premier objectif, c'était que le site soit conservé au bénéfice de la population de Saint-Vallier et des villages environnants, soit conservé comme un lieu de mémoire, si on veut. Il faut dire que les bâtures privées du domaine, ainsi que ces magnifiques panoramas, ont séduit plus d'un promoteur. La corporation, de concert avec la municipalité, ont permis de sauvegarder le patrimoine architectural et floral de Saint-Vallier. C'est semblable à tout domaine seigneurial où il y avait une partie en culture, une partie conservée à l'état boisé, puis ensuite, en plus, ici, il y a la rive du Saint-Laurent. C'est relativement rare comme habitat dans le monde, un grand estuaire avec des marées d'eau douce. Normalement, quand il y a des marées, on est sur le bord de la mer, puis l'eau est salée. Alors ici, on a un milieu très unique en Amérique du Nord. Puis il y a des plantes qui se sont adaptées à ces conditions environnementales-là, puis qui ont développé des adaptations spéciales pour survivre dans ce milieu-là. Alors il y a un certain nombre d'espèces qu'on ne trouve pas ailleurs que là. C'était important qu'un endroit comme ça puisse être protégé. C'est un legs pour les générations futures. Ça, il n'y a pas de doute. Ce ne sont pas les champs agricoles qui manquent aux alentours de Saint-Vallier. Il y a quelques années, la petite coopérative La Mauve a ouvert ses portes en plein centre du village afin d'encourager un rapprochement entre les producteurs agricoles et la population locale. On fait surtout la promotion de la production locale en lien avec le développement durable. C'est sûr qu'on va prioriser les fermes qui ont des régies qui sont en accord avec le développement durable. L'organisme permet à plusieurs agriculteurs locaux de faire connaître leurs produits biologiques aux gens du coin. Mais la mission de la coopérative ne s'arrête pas là. Un des buts principaux de la coopérative, c'est certain, c'est la sensibilisation. Parce qu'un magasin, il y a un potentiel d'éducation populaire énorme dans un magasin parce que, justement, les choix que les gens vont faire sur les tablettes, ils vont leur donner un petit bout d'éducation qui se rend jusqu'à chez eux. Si on met sur les tablettes seulement du café équitable, puis que la personne arrive, puis vous n'avez pas d'autre café, on dit, ben non, on n'a pas d'autre café, c'est un choix. Fait que les gens posent des questions, puis bien, c'est sûr qu'on a les réponses, et puis ça a un potentiel d'éducation énorme. Hein? La coopérative administre aussi une terre qu'elle loue à des agriculteurs ayant leur accréditation biologique. Le premier volet qui est ici, qui a été le départ de la coopérative, c'est les jardins. Donc, rendre accessible des parcelles de terrain pour des petits producteurs, pour des jeunes qui sortent des écoles pour qu'ils puissent faire des bancs d'essais, des essais de culture qui ne se font pas. Avoir aussi, dans le fond, la discipline de se conformer aux normes biologiques parce que la régie est certifiée biologique sur la terre. Il y a des gens qui sont à Saint-Vallier puis qui, pour eux, c'est un bijou, puis c'est quelque chose qui fait qu'ils sont contents de rester à Saint-Vallier. C'est dans le fond ce petit bassin de population-là qui revient à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, ou même qu'on voit tous les jours, qui fait que ça nous tente de continuer, puis c'est plaisant de continuer. Là. Je travaille au sein de la coopérative, c'est sûr que c'est par conviction personnelle. Je crois beaucoup en ce que je fais, parce que je pense que c'est une solution en région. C'est dans le fond une cellule de solution pour les petites productions, pour garder dans le fond des fermes et puis dans le fond en créer dans un certain sens parce que plus on aura de ce type de coopérative-là, de ce type de levier économique dans le fond parce que ça devient un levier économique, les jeunes pourront dans le fond, se dire que peut-être c'est possible de réussir en agriculture puis de retirer un salaire de l'agriculture parce que c'est tout là le problème, c'est certain.
Le village de Saint-Vallier présente un bel échantillonnage de revêtements extérieurs. Et ces revêtements ont évolué au gré des âges en fonction du matériau, mais aussi de la technologie disponible. Dans la seconde moitié du 19e siècle, deux facteurs vont favoriser l'introduction d'un nouveau type de bardeau. D'abord, l'apparition sur le marché de la scie à ruban, qui permet de découper des formes de bardeau. D'autre part, l'introduction de nouveaux styles architecturaux, comme le néo-queenan, qui favorise l'utilisation du bardeau. À quoi va-t-on assister? Donc, à l'introduction de nouvelles formes. On prend des bardeaux sciés, mais on va, avec la scie à ruban, découper leur partie inférieure pour leur donner, par exemple, des formes courbes. Et on va associer des types de bardeaux différents. On va trouver que ça produit un bel effet décoratif. Et c'est exactement ce qu'on voit sur le bâtiment qu'on observe derrière moi, dans la grande lucarne à l'étage. Au tournant du 20e siècle, on introduit un nouveau type de revêtement à l'extérieur qui est un revêtement économique et qui, curieusement, dans bien des cas, va être favorisé parce qu'il se trouve à imiter la pierre. C'est ce qu'on appelle la tôle embossée. Et on l'a favorisé ici particulièrement à Saint-Vallier. Elle était même disponible sous forme de catalogue. Avec l'exploitation des mines au début du 20e siècle, on a aussi connu un nouveau matériau disponible, c'est-à-dire l'amiante. Et on a aussi fabriqué à l'époque des bardeaux d'amiante, mais qui avaient la forme de losange. Et c'est un revêtement qu'on peut observer sur plusieurs des maisons ici de Saint-Vallier, ce qui fait de Saint-Vallier, finalement, une sorte de village où on a un répertoire complet d'à peu près tous les matériaux traditionnels. Ce qui m'a amené ici, c'est justement les rives du Saint-Laurent, parce que ces berges et puis la baie ici à Saint-Vallier est très propice pour la navigation, surtout à ses débuts. Dans mon cas, je vous dirais que je connaissais rien là-dedans. Je me suis lancé dans une aventure. Oui, j'ai ramé, puis j'ai joué avec des chaloupes dans l'eau quand j'étais jeune, mais je connaissais rien au fleuve, là, comme on pourrait l'entendre quand on part avec un bateau pour descendre au Saguenay, par exemple. J'étais fou un peu. Fallait être fou un peu pour vouloir faire un métier où tout le monde abandonne, où tous les chantiers ferment, puis dire « j'aime ça, puis je vais vivre de ça ». Dans le cas des embarcations de bateaux de bois, on parle plutôt d'artisanat. Alors, ça demande un travail plutôt spécialisé. Il n'y a pas vraiment de formation là-dedans, en tout cas du moins ici au Québec. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habileté de construire leur bateau, mais qui n'ont pas le goût de s'embarquer là-dedans à semaine longue. Il va toujours avoir des passionnés, mais je vous dirais qu'il faut vraiment l'être. Dans le cas où on veut en vivre. Et ce qui me passionne dans la construction du bateau, c'est justement d'avoir un bloc de bois non travaillé, d'avoir un projet sur un plan et puis de le mener à terme, de passer par toutes ces étapes de fabrication pour arriver à un résultat qui, après ça, tu le prends, tu le mets à l'eau et puis ça marche. C'est ce qu'il y a de plus beau dans ce métier-là. Quand je regarde un plan de bateau, je le vois, je le devine de par ses lignes. Ça va être un bateau qui va filer sur l'eau, qui va bien glisser dans l'eau, qui va bien prendre la vague. C'est toutes des choses que tu vois au plan. Puis quand tu réussis à amener ton projet à terme, puis qu'après ça, tu vas l'essayer, puis que ça se vérifie, ben c'est une petite satisfaction qui est le fun. J'aime ça. Si on revient en arrière, là, si on revient au début du 20e siècle, les agriculteurs qui avaient leurs terres en bout du fleuve, une bonne partie de ces gens-là devaient avoir un port de pêche. Il y avait du poisson qui passait ici. Alors, c'était une manne, là. Ça s'incorpore très bien au village ici en campagne, ici à Saint-Vallier, un petit chantier naval. Je crois que les gens sont conscients que c'est une partie de leur histoire aussi qui est encore vivante. Même si Saint-Vallier a connu ses débuts en proximité du fleuve, au début du 18e siècle, il reste que la masse principale du village se retrouve dans une partie supérieure et concentrée le long de la rue principale.
Tout au long du 19e siècle, il y a 2 prototypes principaux qui se sont implantés ici dans le village. Le premier modèle qu'on retrouve, on le voit derrière moi, c'est un modèle qui est typique de la première moitié du 19e siècle, en réalité principalement 1820-1850. C'est un cottage d'1 étage et demi qui est largement répandu. L'habillage est néoclassique et comment se manifeste-t-il à ce moment-ci? Par une symétrie générale des éléments, donc une porte centrale, 2 fenêtres de chaque côté. Les lucarnes aussi sont symétriques. Au niveau de la mouluration, on va observer sur le coin de l'édifice des suggestions de pilastres, en fait des grandes planches délimitées par des moulures. La porte principale est importante aussi, même si elle semble simple au premier abord. Il reste que c'est une porte avec des baies dans la partie supérieure et des baies sur le côté, ce qui est une influence typiquement néoclassique du début du 19e siècle. L'autre exemple qu'on retrouve ici à Saint-Vallier et qui est typique de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est la maison d'Esprit Second Empire. Il faut observer le niveau de détail de décoration de cet édifice pour se rendre compte à quel point, en 20 ou 30 ans, le vocabulaire architectural a changé. L'élément dominant de tout ça, c'est de la console. Une console qui est plus importante à certains endroits, comme en dessous de la corniche, mais moins importante, c'est-à-dire qu'on retrouve des mini-consoles au-dessus des ouvertures. La diversité de l'ornementation s'exprime aussi par la présence de motifs circulaires, de cannelures sur les pilastres qu'on retrouve de part et d'autre des ouvertures, de même que par l'abondance des petites corniches, dont la partie inférieure est soulignée par des moulures du genre doucine. Dans la partie supérieure des lucarnes, on va même retrouver, dans l'élément triangulaire qui est là, des éléments sculptés qui suggèrent des rayons de soleil. Moi, je pense que les jeunes, c'est essentiel. Ça prend des jeunes qui restent à Saint-Vallier. C'est ce qui est dur en ce moment. Les jeunes s'en vont beaucoup. Garder une école, c'est essentiel. Créer même des emplois d'été, c'est super important que ces jeunes-là puissent travailler dans leur village. Puis il n'y a pas besoin de s'expatrier pour travailler parce que c'est à partir de ce moment-là que ça devient de plus en plus facile de partir en n'ayant plus d'attache. Moi, je sais bien que mes jeunes, ils trouvent de l'ouvrage. Ils ont tous trouvé de l'ouvrage ici au dépanneur, à l'épicerie, mais c'est bien certain qu'ils ne feront pas carrière ici à Saint-Vallier. C'est le cas de plusieurs jeunes. Là. Il y a un problème de ce côté-là. On est très loin des services. C'est sûr que la municipalité en offre et essaie d'en offrir de plus en plus, sauf que pour vraiment, si tu veux faire, mettons, de la compétition ou peu importe, il faut que tu sors de ton village. Puis ça, c'est à la longue, ça peut être tannant parce que ça en fait du voyagement. Si j'avais un souhait pour le village, je souhaiterais qu'il reste comme ça. Mais à quelque part, c'est impossible. On développe partout. À la rigueur, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera peut-être un nouveau Notre-Dame du Portage. Ça va être un coin qui va être prisé par les gens qui vont avoir beaucoup d'argent. Parce que ça va être un coin de villégiature qui ne se sera pas développé, qui va être boisé, qui va avoir un visuel superbe, que tout le monde va vouloir habiter, mais qu'il faudra avoir les moyens pour y habiter.